C'est quoi être tatoueur en 2025? Et si tu crois encore de tatouer, c'est de proposer des flashs Pinterest qui sont déjà faits. Ensuite, tu vas les tatouer avec ta petite machine qui vient tout droit d'Amazon. C'est que t'es vraiment à côté de la plaque, frérot. Disons que être tatoueur aujourd'hui, c'est un peu comme se retrouver dans Zelda TOTK et que t'es face au GOAT Ganondorf. Et il y a Zelda à côté de toi qui te dit... Et toi, t'as une feuille mojo et un bouclier dans ton inventaire. Parce que le tatouage aujourd'hui, c'est un peu plus complexe que ça. C'est un métier où tu dois cumuler plusieurs skills. Un peu comme dans Call of. Tu vois, quand tu dois couvrir ton pote là, et il est 3h du mat, le gars il a complètement coquera, il va se faire un 1v4 contre une team entière. Ensuite, sniper des gars parce que tout le monde joue la nouvelle méta. Bon, faire un 1v1 contre Guillaume, joueur casual, 45 ans, qui est chômeur et misogyne, et il te déboîte parce que lui il a son lock et sa nouvelle mise à jour de hack, et il t'a déboîté toute la game. Donc, non, c'est pas ce que tu crois, frérot. Là, tu dois gérer toute une carrière entière. Création, communication, gestion, hygiène et relations humaines. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer 5 points pour comprendre qu'est-ce qu'un tatoueur en 2025. Allez, on rentre dans le vif du sujet, frérot. Moi, c'est Dawn, je suis ton nouveau tatoueur préféré. Allez, let's go. Être tatoueur aujourd'hui, c'est un peu comme évoluer dans un open world, mais avec la difficulté max. Faut pas juste savoir dessiner, faut maîtriser plusieurs rôles, sinon tu te fais balayer même avant le premier checkpoint. Pour cela, tu dois être créatif, composer, créer, développer un nouveau style, avoir plusieurs approches au niveau de la technique et dessiner, parce que dessiner, c'est la base, frérot. Tu dois être photographe. Un tatou mal photographié, c'est un peu comme dire à tes potos que t'as le set de base de Dracofeu, mais jamais personne l'a vu. Community manager, t'as Insta, Facebook, les DM, les commentaires, les réponses clients, les réponses à ta story. En gros, faut un peu gérer ta com comme une meuf qui gère un OnlyFans et qui gagne 40K par mois. Cette bâtarde. Créateur de contenu, montrer ton taf, tes derniers flashs, tes dispos, tes coulisses, tes réels. Et pour beaucoup d'entre nous, leur huc ou leur ins, tu connais. Hein. Comptable, t'as tes devis, tes factures, tes charges, tes déclarations. Enfin, en gros, t'es à ton compte. Donc si tu merdes grave, bah c'est la case présente de Monopoly, mon gars, y a pas le choix. Hein. Commercial, tu dois savoir expliquer ton taf, tes prix, aussi rassurer les clients, parce que forcément, tu dois pas passer pour une marque de luxe. Par beaucoup de gens, depuis l'inflation et aussi la crise immobilière, et le coût de la vie, bah, se faire tatouer, c'est devenu un luxe. Et ça, avant même d'avoir piqué un clicos. Depuis le Covid, le nombre de tatoueurs, il est à pop comme jamais, frérot. Et comme souvent, avant une mise à jour majeure, bah forcément, tout le monde s'est mis à tester sans avoir même lu une notice. T'as certains passionnés qui se forment sérieusement. T'as d'autres gens qui tatouent chez eux avec zéro hygiène, zéro formation, du matos de Temu, mais surtout pas un seul niveau de dessin, frérot. Et du coup, il y a des dangers qui se forment. Donc t'as des encres qui sont non conformes, comme l'encre de Chine. Tu peux aussi avoir des contaminations croisées. En gros, pour la faire simple, contamination croisée, c'est quoi? C'est que si t'as un mec qui te tatoue avec la même aiguille que dans sa session précédente, et que la personne est atteinte du VIH, bah automatiquement tu l'as aussi, frérot. Donc aucune connaissance de la peau, t'as des réactions au manque d'hygiène, ton tatou forcément il ressemble aux lèvres de Nicki Minaj, miskina. Donc t'as aussi les tatouages mal exécutés, bah qui emmènent à des grosses scars, ou aussi, tu vois les grosses boules de pu là, bien balèzes, et qui mènent souvent à des interventions chirurgicales. Pourquoi? Parce que t'as écouté un mec qui est arrivé, qui t'a dit « Je connais un mec qui tatoue pour pas cher chez lui, vas-y ». Et pendant ce temps-là, bah, ces clients qui sont mécontents, ils vont voir des dudes comme moi dans des shops, et ils vont juste me demander si je peux réparer ça, alors qu'il n'y a absolument rien à faire dessus. Devenir un bon tatoueur, c'est pas un cheat code, c'est une progression lente, beaucoup de remises en question, beaucoup d'échecs, surtout du temps, de la patience et beaucoup de dessins. Moi, par exemple, mon parcours, bah, c'est que avant d'être tatoueur, je me suis juste intéressé au métier. Ensuite, j'ai appris à dessiner. Ensuite, je suis allé dans les shops tatou. Bah, j'ai montré mon bout de tatou. Je me suis fait jarter des milliards de fois, frérot, parce que j'avais pas le niveau, tout simplement. Quand j'ai eu mon apprentissage, j'ai fait ma formation d'hygiène et de salubrité obligatoire. Ensuite, c'est que des années de dessin et de quotidien, mec. J'ai fait énormément de sacrifices pour en arriver à ce que je suis aujourd'hui. Mais après, aujourd'hui, malheureusement, bah, dans la réalité, c'est que t'as énormément d'apprentis qui trouvent pas de shop de tatou. T'as très peu de shops aujourd'hui qui prennent des apprentis. Beaucoup d'apprentis qui apprennent seuls, malheureusement, dû au fait que leurs maîtres d'apprentissage n'ont aucune pédagogie, dû aussi au fait que le mood du shop, il est pas ouf. Donc t'es pas dans un environnement où tu peux apprendre pleinement avec des gens sympas. T'as aussi beaucoup d'artistes qui sont très talentueux, dont des personnes que je connais personnellement, qui arrêtent le job aujourd'hui parce que forcément, à cause des réseaux sociaux, si tu n'as aucune pratique dedans et aucune expérience, bah t'es sauté. Si tu maîtrises pas les codes de réseaux sociaux, bah forcément, tu finis dans le néant. Après, tu sais, c'est un peu comme jouer dans un game en mode solo, sans map, sans rien dans ton inventaire. C'est juste, tu peux le faire,
mais ça sera toi et ta persévérance. En fait les gars, merci pour vos abonnements, merci de vous être abonnés à ma chaîne. On est aujourd'hui plus de 50, c'est petit pour beaucoup de gens, mais moi ça veut dire énormément pour moi. Merci beaucoup du temps que vous me donnez les gars, c'est cool. La force que j'ai en faisant mes vidéos, c'est incroyable, donc merci à vous. Si t'es nouveau sur la chaîne, bienvenue à toi mon gars. N'oublie pas de t'abonner si tu veux en savoir plus sur l'univers du tatouage. Alors moi en gros dans mes vidéos, je fais des vlogs pour le moment, mais ensuite je vais créer des concepts. Tu vas savoir mes galères, mes réussites, enfin tout, tu vas tout savoir, donc il y a rien de plus vrai en soi. Plein de nouveaux bangers qui arrivent, donc oublie pas de t'abonner, c'est juste un clic, c'est totalement gratos mec, il n'y a pas de formation ou quoi derrière. C'est juste ma vie, mes délires. Et si tu veux pas rater mes prochaines vidéos, bien évidemment, t'as la cloche juste ici. Merci à toi, allez on continue la vidéo. Généralement quand tu te fais tatouer, bien évidemment, ça dépend du design, mais c'est pas une décision hâtive que tu dois prendre comme ça. Quand tu te fais tatouer, c'est un engagement à long terme. C'est pas genre une décision sur un coup de tête. Donc si tu t'y connais pas trop en tatouage et que t'as envie de découvrir un tatoueur ou une nouvelle tatoueuse, forcément, t'as des choses à faire. Pour te dire, ok, je me lance, tu peux juste prendre ton temps, tranquille. Tu peux aller sur Instagram ou sur des sites internet. Regarde les portfolios des tatoueurs et des tatoueuses, c'est hyper important. Ne regarde pas juste les réels stylés, tu peux regarder aussi les tatous cicatrisés, leur style de tatouage, qu'est-ce qui te présente comme tatou et qu'est-ce qui te présente comme style. En parlant de style, forcément tu peux analyser le style du tatoueur ou de la tatoueuse. Forcément si tu vas voir un tatoueur qui fait du japonais, va pas lui demander un tatou en traditionnel ou en réaliste, vice versa, etc. Enfin, t'as compris. Il y a aussi les avis clients. T'as beaucoup de shops où sur Google t'as les avis clients, tu vas forcément voir des bonnes choses, voir des mauvaises choses, mais en tout cas, ça va te guider sur comment choisir ton bon tatoueur. Il y a des tatoueurs qui mettent leur avis client sur Instagram, donc forcément, lire les avis clients, c'est hyper important. Poser des questions à un tatoueur ou une tatoueuse, pour moi, c'est la base. En fait, si t'es curieux et que t'as envie de savoir plus sur le tatouage, poser des questions, c'est quelque chose de tout à fait normal. Sois pas effrayé ou impressionné par un tatoueur, c'est un humain comme toi et moi, tu vois. En gros, tu peux lui poser des questions sur l'encre, tu peux lui poser des questions sur le dessin, tu peux lui poser des questions sur tout ce qui entoure le tatouage. S'il n'est pas assez professionnel, ouais, ça pose problème, mais tu auras toujours quelqu'un dans un shop qui va entendre et répondre aux questions que tu te poses. Après, surtout, frérot, méfie-toi des prix genre hyper bas. Un bon tatou, tu vois, c'est pas comme acheter de la sape. C'est un projet à vie, frérot. Forcément, un mauvais tatou ou un tatou raté, c'est une erreur que tu peux voir tous les matins face à ton miroir. Ça peut aussi venir à le cacher dans des lieux publics comme la piscine ou la plage ou même pire, juste devant les membres de ta famille, tu vois. Un bon tatoueur, tu sais, c'est quelqu'un qui sait juste piquer droit. C'est quelqu'un qui sait créer des designs qui sont adaptés à ta morphologie. Quelqu'un qui connaît son métier, connaît les bonnes choses, qui est bon en dessin, mais surtout qui connaît tous les dangers que peut apporter un tatouage qui est mal cicatrisé. Quelqu'un qui va travailler forcément avec du matériel pro et qualitatif, mais surtout aussi accompagner chaque client du début à la fin. Frérot, moi ça me rend ouf, toutes les personnes qui m'envoient des messages sur Instagram, qui se font tatouer il n'y a même pas une heure de ça, et ils m'envoient un message pour savoir comment on cicatrise un tatouage. Tu raques comme bon tout service, tu vois, enfin moi je trouve que c'est normal de bien payer pour un service de qualité. Au moins à la fin, mec, t'as un smile qui est comme ça, t'as passé une bête de session avec une personne qui est humaine, et forcément, pour moi en tout cas, c'est tout ce qui compte quand j'ai fini un tatou avec les personnes que j'ai tatouées. N'oublie pas que quand tu fais une session avec un tatoueur et que la session est finie, ce que tu payes, c'est pas que le tatouage. C'est des heures de sacrifice, c'est du talent, du dessin qui est fait tôt le matin ou très tard le soir. Mais en tout cas, tu payes quelqu'un qui t'a fait un travail quali et c'est ça qui est le plus important. Et tant que du côté du tatoueur et du côté du client, les deux sont contents, mec, moi, c'est tout ce qui m'importe dans le sens où si je rends quelqu'un heureux, si je rends un de mes clients heureux, franchement, c'est tout ce qui compte. À la fin de la journée, je suis refait. Si un tatou, c'est hors budget pour toi, aucun problème, tu vois. Genre, économise quelques temps, mais va pas chez quelqu'un qui va complètement te défoncer la peau, que tu te retrouves avec un tatou qui a une valeur de loot gris dans Fortnite. Parce qu'un tatou raté, c'est pas un bug graphique, tu vois, c'est pas genre quelque chose qui a lagué, tu vois. Il y a des personnes qui te font des cicatrices genre physiques, voire pour certaines personnes, mentales, et un tatou hyper mal fait, gars, c'est le laser après. Le laser, c'est un autre jeu vidéo, tu vois, c'est là où t'es plus dans le game du tatou, tu vois. En tout cas, si t'as tenu jusqu'à la fin, je tiens à te remercier, merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé. C'est juste pour te dire que le tatouage, c'est pas genre juste une déco ou juste pour avoir un tatou, pour aller à la plage et... Je connais ça, je te vois, hein. C'est juste
un art, une technique, du savoir-faire. C'est aussi construire son style personnel. Tu vois, que t'as pas trop envie de ressembler aux autres. T'as juste envie d'être toi. Un tatoueur pro, ben, c'est un artiste, en même temps un artisan et en même temps un entrepreneur qui a aussi forcément une vie perso, qui doit aussi régler ses problèmes comme tout le monde. Respecte ton tatoueur, respecte son travail et surtout respecte toi-même, c'est le plus important au final. De toute façon, qui va te respecter avec des tatous dégueux, frérot? Qui est le gars qui va te respecter avec des tatous foireux? La gang, c'est la fin de la vidéo. Alors si t'as appris un truc cool aujourd'hui, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésite pas aussi à écrire dans les commentaires si t'as eu une bonne ou mauvaise expérience avec un tatoueur. Moi, ça me ferait plaisir de répondre à ton commentaire. Aussi, tu peux écrire ce que t'en as pensé de la vidéo. Forcément, je vous dis toujours, mais abonnez-vous à la chaîne parce que je vais faire des bangers plus tard, vous êtes même pas prêts. Si tu veux me suivre sur Instagram aussi, mon réseau social, il est ici. Si tu veux prendre un petit rendez-vous, tatou, un petit, un moyen ou un grand, tu sais où je taffe. Donc t'as juste à m'envoyer un petit message si t'es intéressé par mon travail. Sur mon Instagram, tu verras mes projets, mes stories, tout ce que je partage au niveau du tatou, même ma vie personnelle. Franchement, ça me dérange pas de partager ce que je vis. Donc je suis à Montréal, je suis hyper content. Donc let's go ma gueule. Tu verras mes projets, mes tatous et ma progression dans cette map qui est le monde. Et je vais tout niquer, frérot. La prochaine vidéo, ça va être sur les red flags et les green flags d'un tatoueur ou dans un shop de tatou. Les gars, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Don. Allez, ciao la gang.